Alors, vidéo pour désinstaller les applications indésirables, hein, tierces. On peut appeler ça comme on veut sur Windows 8, 8.1 et 10. On va plus parler de Windows 10 parce que, bon, normalement, je pense que la plupart d'entre vous a mis à jour son Windows 8 vers Windows 10. Voilà. Donc, mais sachez que c'est valable quand même pour Windows 8, 8.1, à condition d'avoir la commande PowerShell. Donc là, tout va se faire avec PowerShell. Donc, c'est pas moi qui ai fait ceci. Je regarde sur Internet. C'est un site, c'est marqué en anglais. Bon, j'en ai pas trouvé en français. Donc, je vais vous expliquer grosso modo. Voilà. Donc là, on va désinstaller les applications tierces. Elles sont listées ici. Par exemple, pour désinstaller 3D Builder, pour désinstaller Alarm et Clock, et désinstaller Calculator, voilà, tout ce que vous savez pas, caméra, contact, Cortana, GetOffice, Skype, machin, Groove Music, encore plus, Maps, Microsoft Edge, non, on va pas toucher. Je vous conseille pas non plus tout ce qui est navigateur et voilà, ça vous touchez pas, navigateur, ce sera mieux. Parce qu'on sait jamais, même si vous avez Mozilla d'installer sur votre PC, ou Chrome, ou Opera, ou quoi que ce soit, le jour où votre navigateur il plante, si vous n'avez pas le fichier d'installation, vous faites comment pour aller sur Internet? Donc vous allez bien devoir passer par Microsoft Edge. Voilà, surtout si vous avez installé qu'un seul navigateur. Donc c'est pour ça que je vous dis évitez Microsoft Edge, voilà, c'est pas méchant. Désinstaller Microsoft Solitaire Collection, voilà, les jeux, monnaie, etc., Movie TV, les news, là, on s'en fout, OneNote encore plus, People encore beaucoup plus, voilà. Bon bref, c'est marqué là, les commandes sont ici, donc je vais vous expliquer tout ça. Après, ceux qui sont forts en anglais, ils regardent le site. Donc tout se fait avec la commande de PowerShell. Donc vous cliquez sur menu démarrer, dans tous les programmes, enfin moi je vous montre par rapport à moi, à mon menu démarrer à moi, vous cherchez PowerShell. Et ici vous avez PowerShell. Alors mettez-vous bien sur PowerShell et pas sur PowerShell x86. Ici PowerShell, clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur, surtout. Ça va ouvrir ça. Alors moi ne vous inquiétez pas, vous pouvez agrandir la fenêtre, faire comme vous voulez. C'est comme si vous faisiez la commande CMD, sauf que là c'est PowerShell. Alors le mieux c'est de faire ça. Alors moi, vous voyez ici, hop, je vais faire ça, c'est écriture qui flash sur un fond noir. Vous, si c'est pas pareil, vous pouvez changer. Vous mettez la couleur que vous voulez. Donc, je vais vous faire montrer. Clic droit dessus, propriété, et vous allez sur couleur. Vous n'allez pas ailleurs, s'il vous plaît, sauf pour ceux qui savent, mais pour les débutants, etc., vous ne touchez surtout à rien d'autre que à cet onglet, la couleur. Et vous vous contentez ici de texte et arrière-plan, s'il vous plaît. Touchez pas au reste. Donc là, texte. Et vous vous mettez sur texte, vous choisissez la couleur du texte. Je vous conseille de mettre l'arrière-plan, ça c'est un conseil en noir, parce qu'en général, toutes les couleurs vont bien sur le noir. Sur le blanc, un peu moins bien. Voilà. Après, ça dépend des couleurs. Il faut mettre vraiment deux couleurs. Si là, je mets du jaune sur du noir, ça flash. Si je mets du rouge sur du noir, ça va encore flasher plus. Si je mets du vert, ça va flasher. Si je mets du gris, un peu moins. Si je mets du blanc, ça va flasher, mais voilà. Donc si vous voulez changer, là, je suis sur arrière-plan, je mets du noir. Si j'ai envie de mettre un arrière-plan en blanc, je mets du blanc. Je dis blanc. On a l'aperçu ici. Je fais OK. Elle est là, mais c'est pas, voilà. Bref, pas terrible, moi je dis. Hein. Donc, on refait un clic droit, propriété. On va sur couleur, arrière-plan. On va pas trop vite, on regarde. On se remet sur noir. On a l'aperçu. OK. Vous faites pareil avec le texte. Ici, texte, propriété, couleur, texte. Si je change, vous voyez, ça change là. Si je mets du rouge, ça fait ça. Voilà, je vais mettre plutôt ça parce que le rouge, ça fait un peu erreur, etc. Et on met OK. Donc ça, c'est une chose. Donc vous ouvrez ça en tant qu'administrateur. Pour désinstaller les applications, eh bien, vous prenez ici, vous vous aidez ici, et tout est listé. La plupart, je ne vais pas dire que tout est listé pour vous parce que peut-être que ça ne sera pas dans votre PC, je ne sais pas. Je ne connais pas votre PC, donc voilà. Si vous êtes sûr de ne pas vouloir 3D Builder, hop, vous copiez-coller, vous surlignez ici. Alors vous prenez bien au début, ici la première lettre, hein, jusqu'à la dernière. Voilà. Copier, clic droit, copier. Enfin, clic droit, on sélectionne, copier. Vous venez là. Ici, ça clignote. On se met juste au trait qui clignote. On fait un clic droit et pas un clic gauche. Juste un seul. Un clic droit, ça marque ça. Ici, vous ne touchez plus à rien, vous appuyez simplement sur Entrée.
de façon à ce que ça supprime le pactage. Voilà, grosso modo là, ça explique pour supprimer le pactage. C'est pour ça que vous voyez remove, ça veut dire supprimer le pactage. Hop, je remets la fenêtre. Et là, j'appuie donc sur entrée. Et là, moi, je suis sûr que je veux pas de 3D builder. Mais moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous voyez là, il n'y a rien qui se passe parce que je l'ai déjà fait. Vous, de votre côté, si vous avez effectivement ce pactage, vous allez voir donc, hop, ceci. Vous allez voir un truc comme ça. Mais ça va vite. Ça va très vite et vous n'aurez pas le temps de voir. Vous aurez le temps, bien sûr, de voir ici le fond vert avec des écritures un peu jaune-vert. Ça veut dire que c'est en train de le faire. C'est en train de le dégager. Supprimer le pactage, ça le supprime. Mais comme je vous dis, ça va vite. Vous n'avez pas le temps de lire. Donc vous faites ça pour chaque application que vous ne voulez pas. Ici. Vous n'allez pas trop vite, vous regardez. Si vous êtes trompé, c'est pas grave. Là, ils disent comment remettre toutes les applications. Là, si vous décidez de remettre les applications, grosso modo, vous saisissez cette commande. Hop, ne vous trompez pas, il y a tout ça à prendre. Voilà, vous allez bien jusqu'au bout, ici. Là, copier, coller. Copier. Et là, ça va les remettre toutes. Clic droit. Et là, c'est en train de me les remettre, vous voyez. Et là, vous voyez, j'ai même pas appuyé sur entrée, c'est en train de le faire. Bon, là, je vais laisser parce que maintenant que je suis parti. Hop, je vais fermer parce que j'ai pas envie que ça me les remette toutes. Donc voilà pour les remettre. Bon, normalement, j'aurais pas dû les remettre. Là, je vais falloir que je recommence à tout enlever. C'est pas grave, c'était pour vous montrer. Donc ça va faire la même chose quand ça désinstalle. Mais ça va tellement vite que quand ça désinstalle une seule, que vous n'avez pas le temps de voir et de lire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est lister les applications effectives que vous avez, pour savoir réellement si elles sont dans votre PC. Donc là, c'est pareil, vous ouvrez PowerShell. Vous allez trouver PowerShell, ici. Exécuter en tant qu'administrateur, pardon. Ici, vous êtes là. Bon, moi, j'ai déjà fait mon petit... Hop, ici. Là, pour lister. Pour lister toutes les applications installées sur votre PC. Pas sur le mien. Mais là, vous allez voir le mien. Et vous, ce sera le vôtre. Bon, pareil, je mettrai cette commande-là dans la description. Get application pactage. Copier. Vous prenez bien donc un juste à la fin du S. Hein. Vous mettez pas d'espace après. Parce que si vous faites ça, ça va pas aller. Mettez bien comme ça. Copier. Hop, vous mettez là, vous attendez que ça clignote. Hop, un clic droit dessus. Et on fait entrer. Et là, on attend, on attend. Hop, on attend, ça va tout lister. Alors, mettez la fenêtre au maximum en hauteur, ce sera mieux. La largeur, c'est vous qui décidez. Et là, tout est listé. Chaque application, c'est marqué ici. Name, Microsoft, Edge, machin. Donc ça, c'est une application. De là, ici, jusqu'à là. Tout est détaillé. Ensuite, il y a un espace. Bon, c'est pas flagrant. Ils ont mis juste simplement un espace au lieu d'en mettre deux. Donc là, vous repartez sur une autre application. Name, Microsoft Zune Music, vous voyez. Donc là, hop, je vais repartir sur une autre. Alors n'allez pas trop vite. Name, Microsoft.solitaire collection, etc. Voilà. Il y a des applications, vous n'allez pas savoir ce que c'est. Moi non plus. Celle-ci, la première, Name, des numéros et des lettres. Bah là, on est bien avancé. On ne sait pas ce que c'est. Après, une recherche sur Internet, mais voilà. Moi, j'ai zappé. C'est pas grave, j'ai zappé. Là, pareil, j'ai zappé. Celle-ci, j'ai zappé. Parce qu'on ne sait jamais. Je ne vais pas non plus planter mon PC. Là, j'ai input app. Bah, pareil, là. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas trop recherché. Donc, je me suis déjà, moi, contenté de celle que je savais. Hein. ADT Broker Plugin, là, pareil. J'ai pas trop su ce que c'était. Faut rechercher sur Internet. Donc, vous regardez ici. Je vais essayer de vous en faire montrer des connus. Edge, dans Microsoft Edge, c'est navigateur, on touche pas. PPI projection, ça je ne sais pas. Voilà, il y a Cortana ici. Là, hop, name, Microsoft Cortana, pareil, si je voulais dégager Cortana. Donc là, est-ce qu'il est mis Cortana sur le site? Est-ce qu'ils ont mis Cortana? Alors c'est classé normalement par là, calculateur. Cortana, il est là.
This application can be removed. Bah, celle-ci, si vous voulez, on ne peut pas la retirer. Alors moi, je l'ai retiré. Comment j'ai fait? Moi, je l'ai retiré, j'ai carrément booté sur un Linux et j'ai viré les dossiers. Et ça, je vous ai fait montrer déjà sur une autre vidéo où sont les 3 dossiers principaux où il y avait Cortana. Donc moi, je l'ai fait. Et là, vous voyez, on dit, machin, on peut pas remover Cortana. Alors, si vous voulez essayer de votre côté, essayez. Si j'en prends une autre, par exemple. Je vais prendre une... Alors je regarde ce que j'ai moi, parce que là, vu que maintenant j'en ai remis, Xbox, bon là il me dit Xbox Game, je sais pas quoi. Apparemment il me dit qu'il y est. Il me dit qu'il y a encore le pactage, normalement dans mon PC. Xbox Game. Alors est-ce que je vois ici Xbox? Oui, je l'avais vu tout à l'heure. Xbox. Xbox est là, une installe Xbox. Je prends la commande pour supprimer le pactage, copier. Donc là, ce que je veux faire, ça, je m'en sers pour regarder ce que j'ai dans mon PC et je vais réouvrir intelligemment une autre fenêtre de PowerShell. Et je vais m'en servir pour désinstaller. Donc là, clic droit, exécutant en tant qu'administrateur, on attend, qu'on voit bien ici Windows System 32, ça clignote, je me mets là. Donc là, je suis allé sur le site, j'ai fait copier. Maintenant, je fais coller un simple clic droit. Et là, on voit bien Get app pactage Xbox removed. Il va me supprimer le pactage Xbox. Donc là, j'appuie sur Entrée. Est-ce que ça me le fait ou pas? Vu que tout à l'heure, j'ai interrompu. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de le faire. C'est peut-être parce que j'ai interrompu. Alors maintenant, il faut que j'aille voir dans le PC, dans mon PC, qu'est-ce que j'ai? Parce que moi, je sais où sont les dossiers. Alors, dans le disque dur C, on va déjà dans Programme, on va dans Windows App. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de Xbox ici. Il y a un dossier ici, ce dossier-là, il contient donc les applications. Donc, comme je viens de vous dire, dans le dossier Programme, vous allez dans Windows App. Mais moi, comme je vous dis, hop, j'ai pris mon Linux et j'ai viré les dossiers. Voilà, je ne me suis pas fait chier. Donc, il y a un dossier là. Éventuellement, vous pouvez regarder. Alors, si vous êtes comme ça, il faut faire comme ça, surtout. Mettez en grand. N'enlevez pas les frameworks et les VClib, surtout pas. Surtout pas cela. Ça sert. Donc, il y a un dossier ici dans Programme. Programme Data. Vous avez pactage ici. Il y aura peut-être des choses là pour vous, c'est sûr et certain. On revient en arrière, et dans le dossier Windows. Windows, vous allez jusqu'à Système App. Là, pareil, vous avez ici des choses, mais moi j'en ai déjà enlevé. Alors, est-ce que quand j'ai interrompu tout à l'heure, là, est-ce qu'il a tout annulé ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, vous en avez ici aussi. Donc, regardez bien, éventuellement, s'il y a certaines applications, pactage, qui ne veulent pas se désinstaller quand vous faites ça, avec la commande PowerShell, eh bien venez ici dans ces 3 dossiers. Par contre, pour virer le dossier, vous n'allez pas pouvoir. Il faut prendre les droits dessus. Clic droit dessus, il faut prendre les droits. Bon, moi, je l'ai déjà fait. Donc là, je peux le voir et rentrer dedans facilement, parce que moi, je l'ai déjà fait hors vidéo. En tout cas, si vous voulez le supprimer, à un moment donné, si vous faites supprimer, ici, ça va refuser. Il faut prendre les droits dessus. Bon, ça, j'ai déjà montré, je ne vais pas vous le remontrer. Vous prenez les droits administrateurs dessus. Donc là, je vous ai fait montrer les 3 endroits où il y avait les pactages. Et là, je vous ai expliqué comment, d'un côté, lister les applications que vous avez sur votre PC. Mais attention, parce que moi, j'avais déjà fait du ménage avec le Windows, un Linux, pardon, et non pas un Windows Linux, n'importe quoi, un Linux. Donc voilà, avec entre parenthèses, ce que je vous fais voir, moi et vous, concrètement. Donc moi, c'est une fenêtre ici, Windows PowerShell, pour lister, et celle-ci, je m'en sers pour désinstaller. Et comme je vous dis, vous vous aidez ici éventuellement de ce site. Voilà. Si vous voulez tout remettre, comme je vous ai dit, c'est cette commande en bas. C'est marqué en anglais. Et quand vous désinstallez, ce sera ça va être marqué comme ça là. Mais comme je vous dis, ça va tellement vite. Donc en espérant que vous ayez compris. Et attention à ce que vous faites, s'il vous plaît.